Bonjour, mon nom est Marie-Ange Desrosiers. Je viens de Robertville, un petit village derrière à peu près 15 000 de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Je suis née, j'ai été élevée dans une famille française catholique, une famille rurale, où la religion catholique était observée de façon très très stricte dans les années 40-50. Ce qu'on nous enseignait dans la religion catholique, c'était, on apprenait ça dans le petit catéchisme, toutes sortes de catéchismes, le bleu, le vert, le rouge. Je n'ai jamais vu une Bible avant d'avoir 16 ans. La parole de Dieu telle qu'on nous l'enseigne aujourd'hui, je n'en savais rien. À l'âge de 16 ans, je suis entrée au couvent pour devenir religieuse et je suis demeurée dans ce couvent pendant 5 ans. Le père aumônier qui s'occupait de l'enseignement de la religion à ce temps-là était très avant-gardiste pour le temps. Il nous donnait 4 heures d'enseignement par semaine sur l'histoire de l'Église et 6 heures d'enseignement sur la Bible. Et à cet âge-là, à 16 ans, ça fut la première fois où j'ai vu une Bible. Je n'en avais jamais vu auparavant. Quand il nous enseignait surtout l'histoire de l'Église, il ne nous cachait rien. Ce n'était pas un enseignement de l'Église qui avait été décoré et arrangé pour bien paraître. Il nous disait la vérité. Et pour nous, c'était un grand choc, parce qu'on avait toujours pensé à l'Église catholique comme étant une sainte institution. Et pendant 5 ans, j'ai suivi cet enseignement et en comparant ce que j'apprenais au sujet de l'Église catholique et ce que j'apprenais dans la Bible, petit à petit, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il y avait quelque chose qui ne coïncidait pas, parce que dans la parole de Dieu on disait ceci, puis l'Église catholique disait autre chose. J'étais surtout très scandalisée par la question morale au cours de l'histoire de l'Église, l'Inquisition, les meurtres, l'immoralité surtout. En mars 1963, j'avais 20 ans et j'avais presque 21 ans, j'ai décidé de quitter le couvent. Et en même temps, j'ai décidé de quitter l'Église catholique. Je ne pouvais pas réconcilier les deux. Et à ce moment-là, c'était pour moi quelque chose de très avant-gardiste aussi, parce que je retournais dans mon petit coin de pays où tous les catholiques, les Français de cette région rurale-là étaient catholiques et n'auraient pas manqué la messe. Et moi, ben, je restais à la maison, je ne voulais pas y aller à l'église et c'était pas bien vu. Pendant les 25 années suivantes, où je n'allais pas à l'église, je ne pratiquais pas aucune religion, j'ai toujours continué à croire en Dieu, mais je ne voulais rien avoir à faire avec lui, parce que même si j'avais conclu que l'enseignement de l'Église catholique ne coïncidait pas avec l'enseignement de la parole de Dieu, je n'avais pas compris ce qu'était l'enseignement de la parole de Dieu. Et je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Mais je continuais à croire qu'il était là. Et en 1985, je suis partie travailler en Colombie-Britannique, où j'ai travaillé là pendant 3 ans. Et la dernière année, la 3e année, dans l'hiver de 1988, j'ai successivement, dans l'espace de 3 mois, eu des problèmes de santé très graves, dont les 2 auraient pu causer la mort. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser, si j'étais morte, qu'est-ce qui serait passé avec moi? Où je serais allée? J'ai toujours continué à croire en l'enfer. Pour revenir en arrière, le jour où j'ai eu 6 ans, il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre que si j'allais mourir, j'allais aller en enfer. Puis,
jamais j'ai su quoi faire pour ne pas y aller. Mais j'avais oublié ça pendant les 25 années. Et là, face à la mort, je me suis dit, ben, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là que je serai allée? L'enfer, ça dure pour toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne savais pas quoi faire. Un jour, je suis allée dans une librairie, une petite librairie, où on vendait des livres d'occasion, et j'ai vu un petit livre qui s'appelait Rédemption, écrit par R. Lindsay, qui vendait ça 10 sous. Puis j'ai pris le petit livre, j'ai commencé à regarder dedans, puis j'ai vu ça parlait de Jésus, ça parlait de Dieu, de Christ, tout ça. Puis j'ai dit, ah non, c'est pas pour moi, je veux pas ça. Puis je suis retournée à la maison, puis toute la nuit, je tourne dans mon lit, je tournais, je ne pouvais pas dormir, je pensais à ce petit livre-là, peut-être j'aurais dû lire qu'est-ce qu'il y avait dedans et tout ça. Et le lendemain, je me suis levée, puis je suis allée l'acheter, 17. Puis je l'ai lu. C'était un tout petit livre, peut-être 50 pages. Puis c'était la première fois de ma vie que j'entendais le message de rédemption, le message du salut, que je comprenais qui était le Christ, pourquoi il était venu sur la terre, qu'est-ce qu'il était venu faire. J'avais jamais entendu ça. Puis ça, pour moi, ça a été une révélation extraordinaire. Comme j'ai pas passé par la période de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je crois pas ça, blablabla. Non, pour moi, ça a été quelque chose d'absolu, une fulgurante révélation. Je me rappelle, c'était le 29 mars, un mardi, dans l'avant-midi, vers 11h en 1988. Entre parenthèses, il y a eu 30 ans cette semaine. Et je me suis agenouillée devant la cheminée. J'ai prié tout haut, pas de prière en calme, là, préparée d'avance. J'ai parlé à Dieu, je lui ai dit qu'est-ce que j'avais lu, qu'est-ce que j'avais compris, que je croyais, tout ça. Et je me suis levée, j'ai marché de la bibliothèque, de la cheminée jusqu'à la fenêtre, et juste dans cet espace de temps, de cette passe-là, d'à peu près 6 pieds peut-être, comme l'Esprit Saint m'a dit quelque chose tout de suite. Ça, là, telle chose, je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est, il faut que tu arrêtes ça. Et l'autre, c'était, tu ne peux pas faire ça toute seule. Il faut que tu trouves un groupe de gens comme toi qui a pris ce message-là, qui a compris, des gens avec qui tu peux parler de ces choses-là et tout ça. Mais j'avais aucune idée où aller chercher ça, je ne savais pas. Mais à partir de ce moment-là, ma vie a fait un tour de 180 degrés. Ma vie a changé d'une façon que je n'ai jamais compris à ce moment-là. Moi, j'étais enseignante, puis ma façon de procéder, c'était de prendre une feuille de papier puis d'écrire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je me rendais compte, je suis plus intéressée à regarder ces films-là, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis pas intéressée à lire ce genre de livres-là. Je ne suis pas intéressée à sortir avec certaines personnes. Ma vie changeait, puis c'est pas moi qui prenais la décision, c'est comme si le goût des choses que j'avais auparavant, ça m'était enlevé sans que je fasse rien. Je suis revenue au Nouveau-Brunswick dans l'été. Dans la région où j'étais, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, il n'y avait aucune église qui enseignait la parole de Dieu comme il faut. Mais je savais, même s'il y en avait eu une, j'aurais pas su comment en trouver une. Je ne savais pas les critères pour trouver ce que j'avais besoin. Ça fait que j'ai commencé à lire, acheter beaucoup de livres, je lisais sur telle chose, telle manière. Je ne savais pas qu'est-ce que je cherchais, mais je savais qu'est-ce que je ne cherchais pas. Et je commençais à lire, non, c'est pas ça, j'ai jeté des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des quarantaines de livres que je lisais seulement 40-50 pages. Ça a duré 20 ans, ça. Je savais pas où aller, mais j'avais ma Bible, que je lisais tous les jours. Je lisais surtout l'évangile de Jean, les 4 évangiles, mais surtout l'évangile de Jean, je lisais les psaumes. Je lisais le livre de la Révélation 4 fois par année.
je priais, je demandais à Dieu de m'aider, mais j'avais personne pour me guider, puis je savais pas où aller. À un moment donné, en l'an 2002, je suis déménagée à Ottawa et un peu plus tard, après quelques années, j'ai passé devant une église qui s'appelait l'église baptiste évangélique du Bon-Berger. C'est une église française et c'est comme si j'avais eu le message, c'est là que Dieu te veut. Et je suis allée à cette église-là, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré le pasteur, j'ai commencé à aller au service, d'enseigner la Bible, je trouvais ça intéressant. Il y avait des rencontres le mercredi où on parlait de la Bible, des choses comme ça. Ça a été à peu près 2 ans, 2 ans et demi. J'ai été baptisée par immersion et à un moment donné, il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont fait revenir au Nouveau-Brunswick. Et j'avais le choix entre aller à Moncton, où j'avais déjà rencontré un pasteur qui est d'une église baptiste anglaise, mais fondamentaliste, indépendante. Et quand j'ai parlé à ce pasteur-là, il m'a dit qu'il y avait un pasteur américain qui était venu à Bathurst commencer une église, et je suis allée le rencontrer, on a jasé. J'ai décidé d'aller à Bathurst plutôt qu'à Moncton, et pendant 9 ans, j'ai fait partie de cette église-là où on enseignait la Bible de façon consistante, le dimanche matin, dimanche soir, le mercredi soir, des cours de Bible le lundi soir. On avait beaucoup de rencontres entre amis. Ça continuait comme ça jusqu'à l'automne dernier où mon église a été dissous, et aujourd'hui je dois voyager 1 heure le dimanche matin. On doit voyager 1 heure de Bathurst à Dalhousie pour aller assister au service d'une église, d'un pasteur qui vient de commencer cette église-là. Et on aime beaucoup ça, mais on manque la fraternisation, la rencontre entre personnes semblables à nous, un peu comme ce qui m'avait été dit le jour où j'ai été sauvée. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de trouver un groupe de gens comme toi. On est encore revenu au point 1. on est seulement 2, moi et une de mes amies. On se rencontre en dehors du dimanche régulièrement le mercredi soir pour écouter des sermons sur l'internet. On parle de la Bible, on parle de ce qu'on lit. Vraiment, mon témoignage est que j'ai été sauvée après être rendue au fond de mon baril parce que j'ai souffert de maladies qui m'avaient tellement approché de la mort. Et je pense que l'aspect le plus spectaculaire, c'est comment ma vie a fait un tour de 180 degrés et a continué à changer. Et aujourd'hui, jamais je pourrais retourner à ce que j'étais avant. Je sais qu'on ne peut pas dire jamais, mais il me semble que ça m'a tellement profondément changé que même si j'avais plus jamais d'église, que j'avais jamais de service, que j'étais dans une situation où j'étais complètement abandonnée, que j'aurais toujours au fond de moi le désir de suivre le Christ, de connaître mieux le Christ, de continuer à lire ma Bible, à étudier ma Bible. Et tout ce que je peux dire, c'est que je ne méritais pas ça pendant 45 ans de ma vie. J'avais négligé le vrai Dieu que je connais aujourd'hui, le vrai Jésus-Christ. Et ça a été une grâce extraordinaire que j'ai reçue, que je suis devenue un enfant de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. Et jamais je pourrais lui dire merci assez.